On va s'intéresser dans cette vidéo à qu'est-ce qu'une problématique de recherche. Et donc, par exemple, on va essayer de voir ce que ce n'est pas. Et ensuite, je vous donnerai un certain nombre d'exemples de problématiques à la fois générales et puis des problématiques pratiques qui sont issues d'un certain nombre de travaux de recherche, notamment pour des masters en sciences de l'éducation et de la formation. Alors, est-ce que les élèves sont motivés à l'école ? Alors, c'est pas du tout une problématique de recherche, parce qu'une problématique est quelque chose de précis. Donc, est-ce que les élèves ont besoin d'être motivés pour apprendre ? Donc, pas plus, parce qu'une problématique, c'est une affirmation, c'est pas une question. Les élèves ont besoin d'être motivés pour apprendre. Non plus, parce qu'une problématique a besoin de soulever un problème. On dit a besoin de révéler une tension. Alors quelques exemples, on va en donner 8. La problématique éducative la plus connue, c'est celle qui a été donnée par Daniel Hamlin dans son ouvrage Domestiquer ou affranchir, l'aporie du domestique et de l'affranchi, et qui explique par exemple que, dans le cadre de la formation, d'un côté, un formateur a besoin de prendre en compte les expériences des stagiaires, mais d'un autre, son travail, c'est de transmettre des contenus professionnels. Donc là, on voit bien une opposition entre accompagner et transmettre. Un autre exemple, alors les exemples que je vais donner là maintenant sont issus de cet ouvrage des travaux de Juan Pestalozzi dans la lettre de Stans. Articuler la continuité ou entretenir la rupture. Alors par exemple, d'un côté, un parent transmet la culture de sa famille, son héritage, mais d'un autre, il contribue par l'éducation de ses enfants à leur émancipation, le fait qu'ils fassent de nouvelles découvertes, qui soient en dehors de leur sphère familiale. Un autre exemple donné par Pestalozzi de problématique est combiner l'expérience ou la formalisation. Donc ça peut donner, sous forme d'expression, d'un côté, dans le champ de l'enseignement, les enseignants peuvent témoigner de leurs expériences personnelles, mais d'un autre, ils ont besoin de fournir des repères qui soient universels et qui ne soient pas uniquement dépendants de leur singularité. Une quatrième, c'est mettre à distance les émotions ou au contraire les écouter. Donc là, ça pourrait se traduire de cette manière-là, comme problématique. D'un côté, une inspectrice, c'est quelqu'un qui rappelle les règles collectives, mais d'un autre, c'est quelqu'un qui tient compte des émotions vécues par les professionnels. Un cinquième exemple, c'est vaut-il mieux se montrer compréhensif ou exigeant ? Donc dans le champ de l'animation, d'un côté un animateur écoute tout ce qu'un enfant peut demander, mais d'un autre, il est bien obligé de faire respecter les règles communes. Un autre exemple, travailler avec un adulte ou s'entraider. Donc d'un côté, un élève peut obtenir des informations auprès d'un enseignant, mais d'un autre, il peut aussi solliciter des camarades. Une septième, c'est tous ensemble ou chacun pour soi. Dans le cadre d'un stage, par exemple, d'un côté, les stagiaires font partie d'un collectif avec une dynamique spécifique, mais d'un autre, chacun a des besoins spécifiques. Et puis une dernière, et il en existe plein d'autres, être obstiné ou modeste. Quand on est élève ou quand on est stagiaire, quand on est apprenant, d'un côté, apprendre, c'est faire preuve de ténacité et d'abnégation, mais d'un autre, apprendre, ça nécessite du temps et des périodes de doute. Donc une problématique de recherche, alors on l'a présentée avec cette formulation, d'un côté, la première partie, mais d'un autre, la deuxième partie, de manière à bien mettre en évidence le problème que l'on veut étudier, d'où la notion de problématique. Donc une problématique, c'est une affirmation, ce n'est pas une question. Une problématique est quelque chose de précis, dans un champ particulier, et une problématique, surtout, met en évidence un problème. Alors il y a différentes façons d'identifier ces problèmes, ça peut être une tension, un paradoxe, un dilemme, une non-évidence. Qu'est-ce qui compose une problématique de recherche ? Alors, il y a l'énoncé du problème. On rencontre des problèmes qui ne sont que théoriques, par exemple des contradictions entre des spécialistes du sujet, ou
des tensions entre ce que disent des acteurs de terrain et puis ce qu'on peut lire dans des articles ou des ouvrages. L'énoncé d'un problème se construit à partir de lectures, des articles ou des ouvrages. Parfois, on peut aussi trouver des sources de tension entre ce que l'on lit et puis ce qu'on nous a dit à travers une pré-enquête. Comme ingrédient d'une problématique de recherche, on trouve aussi une question de recherche qui opérationnalise la tension, la problématique. Et puis, éventuellement, ce n'est pas une obligation, mais on peut ajouter ce qu'on appelle des hypothèses a prioriques. Une hypothèse a priorique, c'est une réponse à la question de recherche avant d'avoir mis en place la recherche. Et donc, l'ensemble de ces éléments qui sont combinés, donc l'énoncé du problème, ça prend 2-3 pages généralement. Une question de recherche, c'est une phrase. Et éventuellement des hypothèses a priori qui sont justifiées par des lectures ou une pré-enquête. Tout ça permet de construire ensuite un dispositif méthodologique qui permet de savoir comment on va collecter puis analyser les données empiriques. Alors 2 exemples qui s'appuient sur des tensions qu'on a présentées précédemment. Alors sur la tension domestiquer ou affranchir, on peut avoir comme problématique énoncée, d'un côté un formateur a besoin de prendre en compte les expériences des stagiaires, mais d'un autre, son travail est de transmettre des contenus professionnels. Donc un exemple de question de recherche, c'est en quoi l'expérience de stagiaire BAFA peut-elle être utilisée quand il s'agit de transmettre un contenu comme la réglementation. Et puis on peut déterminer à partir des lectures ou de pré-enquête, toujours pareil, par exemple, une matrice avec 2 hypothèses. La première étant les expériences des animateurs, ce qu'ils ont vécu avant, sont des sources de représentation utiles pour apprendre. Et une deuxième hypothèse, c'est que lorsqu'on prend en compte des expériences, des stagiaires comprennent mieux les lois qui font sens dans l'exercice de leur activité. On peut prendre une deuxième problématique sur travailler avec un adulte ou s'entraider. Donc d'un côté, un élève peut obtenir des informations auprès d'un enseignant, mais d'un autre, il peut aussi solliciter des camarades. Donc comme exemple de question de recherche, on peut prendre, pour tenter de dépasser une difficulté lors d'une résolution de problème, vaut-il mieux solliciter l'enseignant ou l'enseignante, des élèves experts ou des camarades pairs? Et donc comme matrice d'hypothèse, on pourrait avoir les enseignants, première hypothèse, peuvent réduire la complexité d'un énoncé. Deuxième hypothèse, des élèves experts disposent de ce qu'on appelle une congruence cognitive. Et troisième hypothèse, par exemple, des camarades d'entraide aident à rester concentrés plus longtemps. Donc voilà, une problématique de recherche, c'est quelque chose, c'est un objet qui est bien précis, ce n'est absolument pas une question ou un sujet de curiosité, c'est bien une affirmation et qui met en évidence surtout un problème sous forme d'une tension, d'un paradoxe, d'un dilemme ou d'une non-évidence. Bon courage pour vos cogitations et constructions de problématiques.